Est-ce que vous parlez couramment l'ado? Parce que si vous n'avez pas encore été traité de forceur ou de forceuse cette semaine, vous passez à côté d'une révolution psychologique majeure. On pense souvent que les jeunes inventent des mots juste pour nous donner mal à la tête, mais ils sont en fait à la pointe du savoir. Aujourd'hui, on va voir comment l'expression « tu forces » est devenue leur bouclier magique pour nous apprendre le consentement. Alors, c'est quoi le profil du forceur? C'est celui qui insiste, qui piétine votre espace vital et qui ignore superbement tous les signaux implicites que vous lui envoyez. En gros, c'est celui qui ne comprend pas que non veut dire non, mais aussi que je sais pas ou on verra veut dire laisse-moi tranquille. En balançant un tu forces, l'ado ne fait pas que râler, il crée une safe zone. Il dit non pour imposer son propre désir face à celui de l'adulte ou du groupe. C'est leur manière très moderne, très post-#MeToo, de dire « je suis un sujet, pas un objet ». Mais le forçage n'est pas que social, il est aussi biologique. On parle ici de forçage pubertaire. Imaginez, la puberté, c'est un peu comme un colocataire qui emménage chez vous sans demander l'avis du propriétaire. Prenez le cas d'Orso, 13 ans. En séance, il balance cette phrase incroyable. « C'est quoi ces poils qu'on m'a mis ?» Il sait d'où ils viennent, mais il les vit comme une intrusion, une étrangeté à laquelle il n'a jamais consenti. Pour lui, son corps était un simple moyen de transport, et d'un coup, ce corps devient bruyant, plein de fantasmes envahissants. L'ado doit alors faire un travail de dingue pour subjectiver tout ça, c'est-à-dire pour devenir le signataire de son nouveau corps. Pour comprendre pourquoi il est vital de pouvoir dire « tu forces », il faut regarder le film Canine de Yorgos Lanthimos. C'est l'histoire d'une famille coupée du monde où le père, pour garder ses enfants sous contrôle total, réinvente le dictionnaire. Dans cette maison, une autoroute désigne un vent violent. Le sel veut dire un téléphone. Et une carabine est un bel oiseau blanc. C'est terrifiant. Pourquoi ? Parce qu'en piratant leur langage, ils les privent de la capacité de penser la révolte. Sans les vrais mots du monde extérieur, ils ne peuvent pas nommer l'abus. Sans liberté de mots, la seule issue finit par être la violence physique. La langue des ados est un véritable contre-pouvoir. Elle sert à laisser les parents dehors. C'est une barrière qui sépare l'ado de la langue maternelle et des figures d'autorité trop envahissantes. C'est comme une comptine d'adultes. Le « tu forces » parvient à maintenir à distance la jouissance dévastatrice de l'autre pour protéger son intimité. Alors, la prochaine fois qu'un ado vous lance un « tu forces », ne le prenez pas comme une insulte. C'est le signe qu'il est en train de devenir un sujet autonome, capable de dire non. En gros, il vous rappelle poliment de rester à votre place. Et au fond, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse se faire, devenir le seul maître à bord de son langage et de son désir.